Je vais vous présenter la tablette pour l'épilation du maillot. J'ai besoin d'un chauffe-cire, d'un solvant permettant de retirer les traces de cire, d'un désinfectant, d'une lotion pré-épilation afin d'aseptiser la zone avant l'épilation, de talc, d'une huile post-épilatoire et éventuellement d'un lait anti-repousse. Nous avons besoin également d'une spatule en acier inoxydable, d'une spatule cuillère en bois, d'un ciseau, d'une pince à épiler, ainsi que 2 spatules jetables, petits et grands modèles. Il nous faut en consommable des bandes non tissées, un gant de protection en latex, les consommables habituels, mouchoirs en papier et coton, ainsi que 2 coupelles. Nous commençons donc l'épilation du maillot. Le modèle doit être semi-allongé. Je mets une serviette sur le haut du corps du modèle. J'ouvre la jambe du modèle. Je découvre une jambe et l'autre est recouverte par la serviette. Je glisse un drap d'examen sous les fesses du modèle afin de ne pas salir le linge avec la cire. Comme pour toutes les autres prestations, j'ai besoin d'utiliser mon spray désinfectant. Je désinfecte mon appareil. Ainsi que mes coupelles, ma pince à épiler, ma spatule en acier inoxydable et mes ciseaux. Le choix de la cire est stipulé ou non dans le sujet. Nous allons épiler le premier côté du maillot avec la cire jetable avec bande. De l'autre côté, nous utiliserons la cire pelable, également appelée cire jetable sans bande. Nous utilisons des spatules jetables, il n'est pas nécessaire de les désinfecter. J'effectue ensuite un test de température. Pour cela, je découpe une bandelette. Je trempe ma spatule dans mon pot de cire et je la laisse couler. Je racle un côté, puis j'applique la cire à l'intérieur de mon poignet. Je racle ma spatule, puis je la pose sur une bande située sur ma tablette. Je constate que ma cire est à la bonne température. Je prends ma bandelette et d'un geste vif et parallèle, je retire ma cire. Je conserve le test que je positionne sur un mouchoir à l'arrière de mon appareil. Le jury pourra alors bien vérifier que vous avez effectué le test de chaleur. Je viens ensuite protéger les sous-vêtements de mon modèle. Je plie un mouchoir en triangle. Je laisse dépasser quelques millimètres de ce mouchoir que je viens glisser sous le sous-vêtement du modèle. Vous prenez la main du modèle et vous la positionnez sur le mouchoir pour qu'elle tire les tissus. On passe ensuite aux soins pré-épilatoires. Je verse de la lotion pré-épilatoire dans ma coupelle et à l'aide d'un coton, je viens aseptiser la zone à épiler. Je passe comme ceci sur la zone, ce qui me permet de retirer toute trace de produits cosmétiques et d'observer le sens de la pousse du poil. Sur la partie haute du maillot, les poils poussent comme ceci, en descendant. Sur la partie basse du maillot, les poils poussent verticalement puis horizontalement. Je dispose ensuite du talc dans ma coupelle. À l'aide de mon coton, je viens déposer un voile de talc sur la partie haute et basse. Je peux conserver ce coton pendant toute l'épilation. Dans un premier temps, je vais pouvoir appliquer la cire dans le sens de la pousse du poil sur la partie haute de mon maillot. Je découpe le maillot en 2 zones, la partie haute et la partie basse. Je prends ma spatule en inox, je la trempe, je laisse couler et je prends uniquement l'extrémité. J'applique la cire par de petites bandes dans le sens de la pousse du poil.
Voici l'application de la partie haute. Je vais ensuite pouvoir procéder au retrait des poils. Avant toute épilation aisselle et maillot, il est nécessaire d'avoir un gant de protection. Comme je suis droitière, je le positionne sur la main gauche. Je prends ma bande, je plie l'extrémité afin de pouvoir y positionner mon pouce. Je commence par l'extérieur avec des petites bandes que je colle près de mes doigts. Je vous conseille d'adhérer en plusieurs fois votre bande. Il faudra toujours maintenir vos tissus sur le devant de la bande et d'un geste vif et parallèle, vous terminerez par un point d'appui. J'avance progressivement sur ma zone à épiler. J'applique ma bande jusqu'à ce qu'il ne reste plus de poils sur ma zone haute. Pour les poils restants, je ne réapplique pas de cire sur la zone. Cette cire est trop collante et elle endommagerait le film protecteur de la peau. Je retirerai les poils restants à l'aide de la pince à épiler. On va donc pouvoir passer à la partie basse du maillot. Je trempe ma spatule, je mets de la cire uniquement sur l'extrémité de celle-ci et j'applique dans le sens de la pousse du poil. Je réutilise la même bande et je viens effectuer mon retrait par petites bandes en l'adhérant plusieurs fois. J'incline légèrement ma bande car mes poils poussent à l'horizontale. Le maintien des tissus est très important au niveau de cette zone. Je poursuis le retrait jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cire et de poils. Ici, j'observe de petites traces de sang sur le côté de mon maillot. Cela signifie que mon soin post-épilatoire se réalisera à l'aide d'un coton. Je peux décaler légèrement le sous-vêtement du modèle et j'observe que certains poils remontent. Lors de mon application, je vais suivre le sens de la pousse, c'est-à-dire vers le haut. J'effectue le retrait en utilisant ma bande dans le sens contraire de la pousse du poil. Mon geste se terminera obligatoirement dans le matelas. Je vais ensuite pouvoir passer aux soins post-épilatoires pour apaiser ma zone. Cette étape va me permettre d'éliminer les résidus de cire et d'apporter du confort au modèle. Je verse un peu d'huile post-épilatoire dans ma coupelle. Et à l'aide d'un coton, j'effectue des effleurages sur la zone qui vient d'être épilée. Si mon modèle n'avait pas présenté des traces de sang, j'aurais pu effectuer ce soin à l'aide de mes mains. Je finalise ce côté en effectuant la vérification à la pince à épiler. Je dépose de la lotion dans une coupelle et à l'aide de mon coton, je récupère la totalité. Le jour de l'examen, vous êtes évalué sur l'économie des produits. Veillez à en mettre de petites quantités afin de ne pas perdre de produit. Et si vous avez mis trop peu de produits, vous avez le droit d'en remettre. Je prends ma pince à épiler et de ma main gauche, je maintiens les tissus à l'aide de mon coton. De ma main droite, je retire les poils restants dans le sens de leur pouce. Puis, je viens les déposer sur mon coton.
Je vérifie qu'il ne reste plus aucun poil sur ma zone. Une fois terminé, je demande à mon modèle de retirer sa main. Vous récupérez le mouchoir en papier et vous rallongez la jambe du modèle. Si nécessaire, je repositionne son sous-vêtement. J'effectue le second côté du maillot à l'aide de la cire pelable.